Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Se connecter à soi. Je m'appelle Swazik, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais des guidances personnalisées qui seront forcément plus détaillées, où on peut aller voir les blocages que vous pouvez avoir s'il y a des mémoires transgénérationnelles par exemple. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez mon mail en barre de description. Aujourd'hui, je vais pas faire un 3 choix comme je fais habituellement. Là, je me sens plus portée à faire une vidéo sur les énergies générales du moment. Déjà, alors je sais pas pour vous, vous verrez si ça colle pour vous ou non. Là, depuis fin décembre, début janvier, pouf, on aimerait pouvoir se reposer, mais tout nous porte à l'action encore et encore. Il y a du dépouillement qui s'est fait encore et encore. Alors pour ceux qui aiment la numérologie, euh, où on disait que 2025, on était sur une année 9, donc qui clôt et l'année 2026 qui démarre avec une année 1, donc nouveau départ, nouvelle énergie, mise en action, etc. Je trouve que il y a eu comme un mélange de ces deux énergies avec à la fois du nouveau départ qui veut venir, qui pousse comme ça à l'action, mais encore du dépouillement. Et donc du coup là, moi en tout cas dans ma vie personnelle, le dépouillement s'est fait jusqu'à là, il y a quelques jours, comme si tout ce qui devait se solder s'est enfin soldé. Le dépouillement est fait. Malgré tout, toute cette période où normalement en hiver on se dit période d'introspection, repli sur soi, on est bien avec soi-même, voire on hiberne, du coup il y avait tellement de choses à faire. Alors pour les uns ce sera peut-être côté professionnel, pour les autres des choses à régler côté familial, côté voilà, beaucoup de choses à mettre en place pour finaliser, de se dépouiller de tout ce qui devait, tout ce qui devait rester derrière. Donc des énergies intenses, donc peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas des énergies très intenses ces derniers mois là, janvier, enfin en tout cas pour moi personnellement déjà fin décembre, où je savais il allait falloir y aller quoi. Se donner, être en force encore, malheureusement, mais toujours avec cette vision, c'est pour le mieux. Ça va aller beaucoup mieux derrière. Et puis ben là, voilà, tout ce qui devait se finaliser, s'est finalisé. Et donc, je ne sais pas si c'est des énergies qui vous parlent également. Ce dépouillement qui s'est fait encore là, janvier, février. Et puis, ce, comment dire, avec cette impression que ce mois de mars allait être du coup le renouveau, donc en fait qui va avec les énergies du printemps qui vont s'en venir. En, pour nous, le printemps, c'est le 21, le 21 mars, quelque chose comme ça. Voilà, si on prend si on prend les énergies de l'astrologie chinoise, j'ai l'impression en tout cas pour cette année, je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais pour moi cette année, je me rends compte que ça colle beaucoup plus à l'astrologie chinoise, en tout cas sur le côté la nouvelle année. Et donc cette année 1 démarre finalement peut-être avec le calendrier chinois, on va dire, où on est sur, je crois, depuis le 17 février, dans une nouvelle année. En tout cas, ça colle plus à mes énergies, j'avoue, que de se dire qu'au 1er janvier, nouvelle année, année 1, etc. Pour moi, perso, ça collait pas. Voilà, je sais pas pour vous. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire si vous le souhaitez.
Du coup, là, on va aller voir les énergies générales qui s'en viennent à partir de maintenant. Bon, cette vidéo est tournée là toute fin février. Elle peut être, la vidéo peut être intemporelle, mais là voilà, elle est filmée réellement fin février, donc pour voir ce qui va se passer plutôt au mois de mars. Donc c'est parti, je vais me mettre du coup en reliance. Toute guidance, quelle qu'elle soit, de qui que ce soit, n'est qu'une information, peut-être un accompagnement, accompagner vos énergies. Vous voyez si ça colle ou si ça colle pas du tout à vos énergies. Faites preuve toujours de discernement. Votre guidance est reine. Voilà, donc petite précision très importante. Aujourd'hui, je pense pas que je vais utiliser les cartes. Je vais juste être en canalisation. On va voir ce que ça va donner pour les énergies générales du moment. Oui, alors je ressens dans mon ventre là, il y a comme il y a un élan, il y a cette envie d'aller vers. Alors, il y a les idées là qui fusent. Ça, il y a plein d'idées là qui germent et je pourrais faire ça et je pourrais faire ça. Non, faut d'abord que je fasse ça, etc. Donc là, il y a le mental, mais pas le mental en mode rumination, le passé, nanana. Plutôt vraiment ouais, il y a un regain de créativité, il y a un regain de «Oh, je pourrais faire ça, je pourrais. Il y a quand même un retour à la joie qui va clairement avec le soleil qui revient gentiment, les bourgeons. Là, je pense que mine de rien, on ressent la nature et quand la nature s'éveille, nous-mêmes, on s'éveille à nouveau. En tout cas, pour ceux qui étaient endormis, peut-être un éveil là qui arrive. Euh, Ceux qui ont eu la chance d'hiberner. Donc du coup, voilà, il y a ça pétille. En fait, c'est ce que je perçois là, c'est comme si il y avait une petite bulle qui éclate, pouf, et je pourrais faire ça, et pouf, une nouvelle. Alors là, du coup, il y a quand même il y aura sans doute besoin de s'apaiser. On va pas pouvoir tout faire, on va pas pouvoir tout réaliser. Donc il y a peut-être une notion de choix ou de priorité en tout cas à avoir. Parce que là, du coup, ouais, alors pour les personnes qui sont qui ont une énergie de feu naturellement, là c'est génial quoi. Je vais pouvoir reprendre mon potager et je vais pouvoir refaire ça et je vais pouvoir refaire des balades dans la forêt et je vais pouvoir. Là, il y en a pour qui c'est exceptionnel. La période va être très très propice, forcément. Pour d'autres, c'est comme si il y avait eu pendant ces derniers mois, hein, peut-être pendant l'hiver, même avant pour certains, comme si dans votre esprit il y avait des idées, mais où on se prenait la tête parce il y avait un manque de clarté, un manque de j'aimerais faire ça, mais comment? J'aimerais j'aimerais pouvoir mettre tel projet en place, mais je vois pas comment je peux faire en vrai. Et là, c'est comme s'il y avait ouais, un début de clarté. Ah, en effet, ça, piou, 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 il y a plein d'idées, mais ça vient pour certains rediriger justement. Là où à certains moments, euh, ouais, c'était plus en mode pendant l'hiver pour certains d'entre vous, de la rumination de j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas en fait. J'aimerais bien, mais. Il y a ce mais. Et là, c'est comme si le mais, il dégage. C'est pas tant ben je peux pas parce qu'il me manque ceci, je peux pas. C'est là, il y a de nouvelles idées pour enfin mettre en place ce que vous aviez en tête déjà depuis quelques mois. Ça peut être sur le pro, peu importe sur quel projet. Là, je parle pas de relationnel, sentimental, tout ça. On est plus sur la mise en action en fait de projets, quels qu'ils soient, pro ou autre, mais projet. Donc très très bien. Ces nouvelles idées-là, elles viennent en fait euh, apporter tout simplement de la mise en action. C'est-à-dire, on n'est plus bloqué sur
j'arrive pas à faire, je peux pas faire, il me manque, on est sur ah, je peux pas faire comme ça, c'est pas grave, je vais faire comme ceci. Il y a des idées qui viennent, qui arrivent comme ça. Donc super, très bonne nouvelle. Je ressens encore toujours la mise en action, le mouvement, la reprise du mouvement pour beaucoup. Comme si, pardon pour ma voix, comme si pour certains, là c'est le corps. On revient au corps, c'est-à-dire certains d'entre vous, vous avez vraiment senti l'hiver passer, hein. Vraiment senti j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire de sport, j'ai pas envie de voir de gens, j'ai pas envie. Et là, pouf, retour, c'est un appel du corps. Le corps, le corps dit non mais là c'est bon, stop. Stop à la raclette, stop à, à la fondue au fromage ou je ne sais quoi. Je reprends de bonnes habitudes. Ah, c'est rigolo. Bah, comme on pourrait faire habituellement les résolutions du nouvel an, etc. Bah là, non, c'est comme si c'est pas des résolutions mentales. Je ferai ça, je ferai ça. C'est le corps qui dicte et qui fait bon, arrête tes conneries là, pardon, arrête tes bêtises. Trop de sucré, trop de gras. Non, 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 non. Là, on revient sur une nourriture plus saine, une envie de mouvement. Enfin, c'est comme si le corps, il disait, bon, écoute, là, il y a eu beaucoup trop d'abus, il y a eu trop de choses qui n'allaient pas. T'en avais peut-être besoin pour ton côté cocooning, mais là, ça suffit, quoi. On retourne dehors, on bouge, on se met en mouvement, on reprend du sport. Alors, pour certains, il y a le côté santé qui est mis au premier plan. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Comment je peux me prendre en charge pour ma santé? Comment je peux... Est-ce que je me mets à faire du yoga? Est-ce que je me mets à faire un sport qui m'a toujours plu, de la danse pour respecter le mouvement que je sens en moi, qui a besoin de se mettre en place? Il y a vraiment, en tout cas, le corps qui appelle. Donc, le conseil, suivez votre corps appelle. Pour d'autres, alors voilà, hein, clairement, j'ai l'image, il y a la sexualité qui revient. Sexualité avec un partenaire ou seul, mais en tout cas, en fait, c'est le retour du feu. Le feu dans votre corps qui pousse à l'action, qui pousse aux idées et donc à la mise en place, qui pousse à la reprise du mouvement avec le sport, la santé, qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi? Et il y a la sexualité. La sexualité, c'est relié au... Je parle un peu vite, excusez-moi. Je m'aperçois que je parle un petit peu vite parce que c'est le feu là, du coup, qui s'en vient, que je ressens. Du coup, le feu de la passion. Donc voilà, la sexualité, c'est quelque chose, c'est une force vitale qu'on a en nous. Peu importe l'âge qu'on peut avoir, encore une fois, que ce soit accompagné ou seul, là c'est important de répondre à l'appel de son corps. La sexualité, donc c'est aussi relié au chakra, pour ceux qui connaissent le chakra sacré, et le chakra sacré est aussi lié à cette créativité, hein. Donc beaucoup de créativité, de mise en action. Certains vont se mettre à la peinture, certains vont... voilà, c'est pas forcément projet pro, quoi. Il y en a, ça y est, il y a des idées, il y a des couleurs qui s'en viennent, il y a envie de manipuler les couleurs. Voilà, une très, très, très belle énergie que je ressens là, qui démarre là, déjà. Donc là, je tourne la vidéo, on est le 28 février, mais... Alors pour certains, il y a encore il y a toutes ces envies. Il y a le corps qui dit je veux me mettre en mouvement, mais il y a encore une fatigue. Parce qu'en fait, il s'est passé quand même pas mal de choses là. Donc respectez-vous. Ok, votre corps appelle au mouvement, mais si votre corps est malgré tout fatigué, voilà, essayez de faire d'être dans le juste équilibre. Je respecte mon corps, je respecte mon besoin de me reposer, mais je n'hiberne plus,
je sors de ma coquille, je sors à l'extérieur de temps en temps, parce que parfois, alors c'est important d'écouter son corps, évidemment, mais quelquefois, ben, quand on a pris l'habitude d'être un petit peu ramollo, c'est pas facile non plus de sortir de cet état. Donc si on s'écoute trop, bah, c'est pas bon non plus parce qu'on passe notre temps à dormir. Là, le retour du soleil, bon, d'accord, il pleut aussi, c'est pas, on n'est pas en plein été, hein, calmons-nous, mais malgré tout, là, je tourne la vidéo, il y a le soleil au bord de la fenêtre, ça met en joie, quoi, aussitôt. Donc, envie de faire plus de choses. Du coup, voilà, l'équilibre à trouver entre j'ai envie de me mettre en mouvement, ben je le fais, mais j'y vais pas trop vite, pas trop fort. Je me mets pas à faire, je sais pas, un sport, je sais pas, par exemple du squash là. Vous avez jamais fait de squash et là d'un coup vous dites ah allez, je vais faire du squash, le truc, le sport hyper, j'allais dire violent, enfin pour le corps en tout cas, qui est très très, qui demande un investissement important. Bon, voilà, cool quoi. Zen, reprise de mouvement, gentiment quand même, du coup. Pour certains, ça va être la reprise du jogging, recourir, être content de ressortir comme ça tôt le matin même. Voilà, je ressens clairement cette énergie de mouvement, de créativité, d'idées qui fusent. Ouais, pour certains, il y a vraiment eu des choses du passé qui ont été balayées. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Des choses qui traînaient depuis longtemps. Mon Dieu. Pour certains, il y a vraiment des choses qui vous pesaient là, mais ça me prend là au niveau du. Donc c'est pas ça, c'est les énergies anciennes, d'accord? Des choses qui étaient là, qui vous bloquaient, qui bloquaient la mise en action, mais il n'y a pas que ça, c'est plus lourd encore. C'est je peux pas respirer à plein poumon en fait. Ça me gave, cette situation me gavait. Enfin, il y a vraiment des choses que vous avez eu peut-être à gérer là, janvier, février, peut-être un peu avant, euh, très difficiles, très lourdes. Et là, c'est clos. Alors pour ceux pour qui c'est pas encore clos, ça s'en vient a priori. Là, il y a vraiment ces énergies de dépouillement qui sont passées où voilà, on n'est pas, on va pas tous exactement au même rythme. Là, je fais part des énergies qui pour moi sont actuelles, mais vous pouvez être en petit décalage d'une semaine, 2 semaines, peut-être un mois. Voilà, vous prenez pas la tête si vous dites non, mais non, moi j'ai pas finalisé tout ce que j'ai à finaliser, etc. Bon, en tout cas, moi je ressens là, dans les énergies actuelles, que le lourd, le pesant, ce qui vous ramenait, pour certains, ça va être des mémoires transgénérationnelles qui se sont transmutées, si ça vous parle. Pour d'autres, c'est vraiment dans, entre guillemets, dans la matière, des galères, des choses à traiter, un relationnel problématique. Pour certaines personnes, vous étiez en couple, vous avez réussi à stopper parce que ça collait plus. Pas forcément que la personne était nocive, mais la relation ne vous convenait plus. Vous avez réussi à solder tout ça. Bravo, bravo. Là maintenant, on peut ressentir là l'ouverture là. On peut respirer à plein poumon. On reprend des forces. C'est ça. Quand je vous disais, il y a une envie de mouvement, mais un besoin en même temps de repos. On reprend là des forces. On se recharge en vitamines. Si vous reprenez des fruits, vous reprenez une bonne alimentation, on se recharge. On n'est pas encore au must, on n'est pas, c'est pas encore, on peut pas encore faire les déglingos. Peut-être que certains oui, mais voilà, c'est on recharge. Les batteries ont été vidées pour certains durant l'hiver. La période de l'hiver, normalement, cocooning, aurait dû peut-être permettre de recharger les batteries, mais il y avait tellement de choses du passé qu'il fallait vraiment mettre de côté, que du coup, là, c'est maintenant que on sent l'énergie remonter gentiment. On n'est pas encore au max, mais ça fait du bien. Donc, des énergies qui reviennent tout doucement, gentiment, besoin de repos quand même,
Du coup, oui, pour certains, oui, je vois qu'il y a des invitations qui fusent, plein de propositions de sorties. Ça y est, ça rebouge. Respectez-vous. Peut-être ne dites pas oui à tout. Euh, voilà, j'ai envie, j'ai l'élan, j'y vais. Je sens que je suis fatiguée. Je sens que j'ai besoin voilà, de me respecter. Voilà, cool, cool, quoi. Ne pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas rester dans oh, ça me saoule, non, j'ai pas envie de sortir. Essayez quand même un petit peu de mettre du mouvement, un peu plus de mouvement que durant cet hiver, mais faut y aller mollo parce que là, je vois des propositions. Tiens, on pourrait faire ça, tiens, tiens. Parce que forcément, c'est des énergies générales. Donc, si vous, déjà, il y a plein d'idées pour des projets, etc. Pour d'autres, c'est plein d'idées de sortie, plein d'idées oh, on pourrait faire ça, c'est génial, on pourrait on se retrouver, faire ceci, cela. Ok, cool, cool. Si vous dites oui à tout, vous allez peut-être cramer votre batterie dès le départ. Peut-être pas la bonne idée. Mais faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, là, l'invitation, c'est peut-être prioriser. Il y a cet élan, il y a cette envie de mouvement, il y a la mise en action sur les projets, etc. La créativité, le retour et tout, c'est super. Donc du coup, est-ce que si je suis au taquet sur mon projet, je peux me permettre de faire toutes les sorties qu'on me propose? Peut-être pas. Ou si justement, je me suis fatiguée au boulot, voilà, ça peut être l'inverse, je me suis fatiguée vraiment au boulot, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai envie de mettre moins d'énergie là-dedans, m'investir peut-être un petit peu moins côté pro, et puis repartir sur, je me fais une terrasse parce qu'il y a un petit peu de soleil, je dis oui à un pote, je fais une sortie, voilà. Prioriser malgré tout. En fait, c'est toujours dans l'équilibre, la gestion de vos énergies, en fait. Gérer vos énergies par rapport à vous, tout ce peps-là, mais ce besoin qu'a le corps peut-être de se reposer, et gérer les énergies des autres. Les uns et les autres qui peuvent eux-mêmes être foufous, quoi. Alors, on dit que le mois de mars, il y a de l'agressivité. Pour l'instant, enfin, le mois de mars, c'est le dieu de la guerre, etc. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'infos dans ce sens-là. Moi, je vois vraiment voilà, des envies de mots, voilà, de la créativité. Est-ce que je ressens autre chose? Oui, alors en effet, je vois, c'est le fait d'avoir parlé du mois de la guerre, etc. Je vois en effet je vois l'énergie parfois de certaines autres personnes qui ne sont pas en mode pump it up, créativité, mais qui vont être en mode voilà, plus bagarreuse, des énergies plus belliqueuses, on va dire. C'est comme si vous, c'était non, non, mais en fait, je laisse plus accès à ça. C'est mort. Je refuse, tout simplement. Donc, comme si voilà, vous étiez dans votre bulle d'énergie là et que les trucs extérieurs, pouf, ça rebondit, pouf, ça rebondit. J'invite malgré tout tous ceux qui sont un petit peu dans l'énergétique, qui connaissent, nettoyez un petit peu vos énergies de temps en temps, mettez un petit peu de protection en place au cas où, en cas de besoin. Pour ceux qui connaissent pas, simplement, vous pouvez vous dire, vous visualisez autour de vous. En fait, par exemple, vous allez au boulot, il y a un collègue qui parle de beaucoup de choses négatives et ça vous plombe, alors que vous êtes en mode pump it up. Restez en mode pump it up, hein. Vous laissez pas submerger, et là, du coup, vous pouvez déjà communiquer, dire clairement à la personne, excuse-moi, mais je suis désolée, oui, je sais, il se passe plein de choses dans l'actualité, c'est sombre, etc. Oui, c'est très sombre. Il y a des choses de dévoilées, enfin dévoilées. Depuis le temps que ça devait sortir, il y a des choses qui sortent dans l'actualité. C'est super que ça sorte, mais pour certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant de tout ça, ça fait déjà bien longtemps. Voilà, pour ceux qui étaient au courant depuis bien longtemps, mais laissez les uns et les autres découvrir ce que vous saviez déjà depuis très 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 longtemps. Voilà, c'est des révélations, ça débloque, c'est cool. C'est une bonne chose, hein, malgré tout. Alors, c'est très lent, hein, entre ce qui est dit dans les médias et ce que vous savez déjà, ce que vous connaissez. Vous savez très bien c'est à peine le sommet de l'iceberg, qu'il y a tellement de choses crapuleuses qui se passent. Voilà.
Mais restez dans vos énergies positives. Pour les autres, ceux qui découvrent ce qui se passe là actuellement dans l'actualité, courage à vous. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce monde et c'est formidable d'en voir la beauté, c'est important d'en voir aussi la noirceur. Force à vous, courage, n'hésitez pas si vous découvrez les choses à aller vers des personnes qui peut-être étaient des lanceurs d'alerte autour de vous, des personnes qui vous disaient déjà pas mal de choses par rapport à tout ça. Vous pouvez vous rapprocher de ces personnes, pourquoi pas, si elles se sentent, elles, dans une énergie de ok, pas de problème, t'as envie de savoir, je vais te révéler des choses, il n'y a pas de problème. Si elles se sentent là-dedans, donc courage à vous, vraiment, là ça risque d'être beaucoup plus anxiogène, plus difficile, parce que c'est voir ce que vous n'aviez pas encore vu. Pour autant, là ce que je ressens, donc, c'est-à-dire pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, vous savez déjà, en fait. Donc du coup, il est passé le temps de mon Dieu, c'est horrible, etc. Vous savez, mais vous avez choisi de vous focaliser sur le beau. Donc on n'est pas dans le déni de la réalité, on connaît la réalité, mais la réalité sombre ne doit pas éclipser la réalité merveilleuse, fabuleuse, et vous savez très bien que vos propres énergies ont une incidence sur l'énergie générale de tout à chacun. Donc pour ceux qui savent déjà, qui êtes déjà lumineux, ben, resplendissez, soyez lumineux. Retour du soleil, voilà quoi. Rayonnez de toute votre plus grande splendeur. Là, c'est vraiment le moment. Il y a comme cette idée de on va récolter ce qu'on a semé depuis très longtemps. La récolte commence vraiment. J'ai déjà évoqué des choses comme ça dans des 3 choix c'était pour un groupe où je parlais de récolte. Là, c'est quand même ce que je ressens, c'est une énergie plus générale malgré tout. Donc, des récoltes qui s'en viennent tout en continuant à semer. Donc on récolte gentiment les belles choses qu'on a semées et on continue à semer. Là, voilà, ça tourne. On commence à récupérer les belles choses qu'on a semées. C'est comme si, c'est vrai, il y avait eu des longues périodes, parfois même en années, où on se disait quand même, je comprends pas. Je ne cesse de semer, je ne cesse de travailler sur moi, je ne cesse de, de mettre mon regard vers le beau, et pour autant, dans ma vie, il ne se passe pas comment dire, le travail intérieur fait qu'on se sent plus en paix avec soi, on est de mieux en mieux, mais il y a un côté, ouais, je sais que je fais pas ça pour rien, parce que je me sens mieux intérieurement, mais là c'est comme si on sait tout ce qu'on s'est apporté par nous-mêmes, par tout le travail qu'on a fait sur nous-mêmes, et c'est comme si là, les énergies actuelles, c'était enfin l'extérieur qui allait être aligné avec ce qui se passe à l'intérieur. Comment je vais expliquer? Je ne sais pas bien expliquer ce que je ressens là, mais comment je vais dire? Vous voyez, vous conduisez. Il y a des personnes qui vont se focaliser sur ce qui va pas. Oh, il m'a encore fait une quai de poisson, celui-là, ils vont rouspéter dans leur voiture, etc. Et on a l'impression qu'en fait, ils se focalisent toujours sur ce qui ne va pas, et donc, ben, rien ne va, parce qu'en fait, en eux, le travail n'a pas été fait, et il y a beaucoup de colère personnelle, et après, on voit à l'extérieur ce qu'il y a en nous. Mais pour des personnes, c'est tout à fait l'inverse. C'est ben non, j'ai l'impression que tout le monde est gentil. Alors c'est pas le monde des bisounours. Il y a tout à fait conscience qu'il y a des personnes qui peuvent être carrément nocives dans nos vies. Mais fuite, on les met de côté,
on choisit d'être bien entouré. Donc petit à petit, le travail qu'on a fait sur nous amène un amour de nous, plus de bienveillance, plus de douceur. Et du coup, on voit bien que parce qu'on est bien, eh bien, on observe que la caissière, elle est super sympa, parce que vous lui avez dit bonjour et que vous avez été très sympa. Voilà, il y a ce côté-là. Mais là, j'ai la sensation que vous restez vous-même et c'est vraiment de l'aide extérieure, des récoltes. C'est des récoltes, c'est ce que vous avez semé, mais il y a plus largement comme s'il y avait du soutien. C'est, écoute, si tu as souvent galéré côté financier, boum, une opportunité. Si côté relationnel, waouh, tu as vécu des choses super difficiles avec des gens clairement qui ne voulaient pas du bien et tout, là, boum, il y a de nouvelles relations amicalement, il y a des choses qui se passent. Alors côté, il y a une nouvelle rencontre pour certains, côté sentimental aussi, il y a du nouveau, et du nouveau, du beau, pas du purée, je rencontre quelqu'un, j'ai encore peur qu'on me la mette à l'envers. Oh pardon. J'ai encore peur de me faire avoir, ou voilà, il y a ouais, c'est une ouverture du cœur en fait. Il y a une ouverture du cœur qui fait que les nouvelles relations qui vont arriver vers vous, elles sont vraiment bonnes pour vous. Vous pouvez être plus en confiance. Alors bien sûr, faites preuve de discernement, hein, je vous dis ça. C'est à vous de voir, de ressentir, mais malgré tout, il y a tout ce qui a été clos pour cette année 9 qui a dépassé un peu trop sur 2026, qui peut-être là vient de se finaliser ou qui est en phase de se finaliser pour vous, là, c'est pour nous. Et ben là, c'est comme si, en fait, les vieux schémas, c'est fini en fait. Les vieux traumas, euh, les schémas répétitifs qui vous induisaient toujours et toujours et encore en erreur, c'est clos maintenant. Là, il y a de nouvelles opportunités, il y a des familles d'âmes, si elles ne s'étaient pas encore retrouvées, là, il y a vraiment des nouvelles rencontres et des belles relations qui se créent ou qui continuent à être. C'est pas que de la nouveauté, mais il y a de la place quand même pour un renouveau et pour des énergies plus positives. Voilà dans ce que je peux ressentir. Alors, est-ce que autre chose me vient? Non, on a fait le tour. En tout cas, j'espère que vous ressentez vous-même ces énergies. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Mais voilà, retour au mouvement, à la créativité, à l'énergie, mais cool, on équilibre les choses et on peut faire confiance à la vie pour ou consolider de belles relations ou créer de nouvelles relations professionnelles, amicales, sentimentales. Voilà, il y a du renouveau. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde va rencontrer l'amour au mois de mars, hein, pas du tout. Mais simplement, on est dans de nouvelles opportunités de rencontrer de belles personnes. Voilà, peu importe le domaine. Voilà, la prochaine vidéo, je pense que peut-être je vais faire votre avenir sentimental. On verra, je me laisse porter, ça vient comme ça vient. Je ne savais pas ce que j'allais faire aujourd'hui, donc voilà. Je vous souhaite le meilleur, de très belles énergies du printemps qui arrive, mine de rien. Et puis, à une prochaine. Au revoir.